Eh bien bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien, c'est Marc Level. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play donc sur Siberia, donc un très très beau jeu qui n'est pas récent, mais qui reste vraiment un très très beau jeu. C'est un voyage à la découverte du monde, donc c'est vraiment très très intéressant. Une histoire vraiment très très riche, des personnages qui intègrent l'histoire vraiment très très bien. Les mouvements sont détaillés à la perfection et proches du 3D, donc enfin, c'est même du 3D. Les prises de vue, les cadrages et les mouvements sont vraiment dignes des films d'animation qu'on peut voir actuellement. Et bien sûr, beaucoup d'énigmes très très enrichissantes, pardon. Donc on va commencer une nouvelle partie. Et je vais vous laisser, donc je pense qu'il y a une intro, donc je vais vous laisser découvrir cette intro. Donc à tout de suite. Allez, on peut commencer les amis. Donc je me souviens vraiment vaguement de ce jeu, hein. Je l'ai sorti de mon grenier. Vraiment, il était sous la poussière. Donc ça se joue en click and play. Et voilà, donc on va essayer. Ah, ça marche peut-être pas. Non, Il me faudrait une clé. donc il faut que je trouve une clé. Ok. Donc vous voyez, hein, il faut chercher un petit peu partout. Voilà, c'est vraiment, il faut aimer fouiller, il faut aimer un petit peu fouiner partout pour trouver tous les objets. Alors, qu'est-ce que c'est? La capitale mondiale du jouet automate. Laissez vous de séduire par le cadre magnifique de Valadilen, cette petite ville nichée au creux des Alpes, et par les industries Vorarlberg, dont le savoir-faire exceptionnel dans le domaine si particulier de l'automate et du jouet mécanique de luxe est à l'origine de la renommée mondiale de Valadilen. La famille Vorarlberg, depuis plus de 800 ans, a su perpétuer et perfectionner un artisanat inégalé dans cette discipline si particulière de l'horlogerie qui permet d'insuffler la vie aux enchevêtrements, des mots compliqués, complexes de rouages dont sont faits les automates. Ces incroyables et merveilles créations ont suscité l'admiration des petits comme des grands, qui, venus de toute l'Europe, se disputaient la chance de se procurer un de ces fabuleux jouets. Un savoir-faire inégalé. Le cœur d'un automate mécanique et son moteur, un mouvement à 3 musiques entraîne une série d'axes par l'intermédiaire de 2 roues dentées. Sur ces axes, il y a des cannes. Ces dernières ont dans leur forme la mémoire des mouvements et elles commandent tout un ensemble de trinques qui vont à leur extrémité déclencher les gestes. Ok, donc on va peut-être pas tout lire hein, parce que y a beaucoup à faire. Et le jeu va prendre beaucoup de temps, mais on lira vraiment ce qui est très Ah, important. vraiment, j'ai plus le courage de porter cette valise. Voyons qui peut m'aider. Je comprends, donc on va essayer de trouver cette clé. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu? Je peux voir?
Non, difficile. Travail de Momo difficile. Alors, Kate... Tu t'appelles Momo? Moi, c'est Kate. Momo fait comme Hans, il dessine. Hans? Pas déranger Momo. Travail de Momo difficile. Tu me montres ton dessin? Non, pas terminé, va-t'en. On va demander un coup de Je viens d'arriver. Quelqu'un peut-il m'aider à porter ma valise jusqu'à ma chambre? Momo fort, très fort. Mais pas le temps. Momo travaille. Bon, et bah tant pis, Bon. je crois qu'on peut rien en tirer. Eh ben, je te laisse travailler. Ok, donc il n'y a rien par ici. On a du mal chercher, elle doit être par là la clé. Ici, il n'y a rien. Eh ben, on va monter. Je ne devrais pas laisser ma valise là. C'est embêtant parce que là je vois pas. Ah ben, la clé était juste sous mes yeux. Super. Donc, voilà. Il me faudrait une clé. Il me faudrait une clé. Mais j'ai la clé. Alors. Ah voilà. Ok. Alors. Voilà, voilà, on arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Kate. Ma société a dû faire une réservation au nom de Walker. Le cabinet Marson Lormont. Pour Kate Walker. Madame Walker, mais bien sûr, vous avez la chambre 6. C'est au premier étage. Merci. Oui, Vous serait-il possible de monter ma valise, s'il vous plaît? Excusez-nous, Madame Walker, nous manquons à tous nos devoirs. Les clients sont rares, on en oublie les bonnes manières. Alors, c'est vous l'américaine? C'est donc bien vrai ce qu'on raconte? Vous venez pour racheter l'usine? Pas usine. Maison d'Anna. Maison de Hans. Pardon? Veux-tu bien te taire, vilain garçon? Ah, notre petite ville ne vous a sans doute pas fait bonne impression. Vous comprenez, aujourd'hui nous sommes en deuil. Nous avons enterré mademoiselle Anna. Momo triste. Mais Hans pas mort. Hans loin. Anna racontait à Momo. Anna beaucoup aimé Momo. Ça suffit, Momo. Arrête d'importuner la dame. Allez, disparais. On ne veut plus te voir. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, mademoiselle Anna. Une grande perte pour Valadilène. Vraiment. D'autant que sa mort entraîne la fermeture de son usine. Mais vous êtes ici pour empêcher cela, n'est-ce pas? Notre avenir est dans vos mains, madame. Anna. Anna Vorarlberg? Elle est morte? Alors je sais plus Voilà quelle votre année est chambre. ce jeu. Nous espérons qu'elle est à votre Mais goût, je sais madame que Walker. J'avais joué, j'étais jeune quand même. Quand j'avais joué, il était sorti déjà. Donc il doit avoir plus de 10 ans, hein, facile. Nous vous laissons vous reposer à présent. Vous allez avoir du travail. Vous savez, pour nous, le rachat de l'usine serait une bonne chose. Nous ne serions pas mécontents de voir de la vie renaître dans notre vallée. Ah, vous auriez connu Valadilène jadis, c'était quelque chose. On venait du monde entier pour acheter les automates Vorarlberg. Ah, on a déposé du courrier pour vous. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous ne sommes pas loin, Madame Walker. Bon, bah on va aller lire le courrier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lettre? Alors Kate, nous vous confirmons que notre client, l'Universal Toys Company, désire ardemment voir conclure ces jours-ci les transactions qui doivent aboutir à l'acquisition de l'usine Vorarlberg.
Nous comptons sur vos indéniables qualités d'avocate d'affaires pour mener à terme les négociations auprès de Madame Anna Vorarlberg, l'actuelle propriétaire. Je me permets de vous rappeler que l'Universal Toy Company est une internationale qui possède le monopole du marché du jouet. C'est donc pour nous un client de première importance et pour Madame Vorarlberg une opportunité inespérée de rachat de sa manufacture, ce que vous ne manquerez pas de lui rappeler s'il lui venait quelques états d'âme de dernière minute au moment de signer le compromis de vente. Je ne doute pas que vous saurez vous montrer digne de ma confiance. Edward Marston. Ok. Je devrais prévenir Marson du décès de Madame Vorarlberg. J'espère que ça ne va pas compliquer cette affaire. Je ne me vois pas rester ici plus longtemps. Oups. Alors, il n'y a rien ici. Il n'y a rien dans la liste. J'en ai pas besoin pour le moment. Bon. On peut pas aller par là. Bon, on va sortir. C'est encore moi. Mademoiselle Walker? Alors, Je vais aller voir ma chambre maintenant. non, c'est pas ça. Bien sûr, bien sûr. C'est encore moi. Mademoiselle Walker? Alors, Hans. Le jeune garçon qui était là a évoqué un certain Hans. Momo parlait d'Hans Vorarlberg. C'était le jeune frère d'Anna Vorarlberg. Mais il est mort il y a très longtemps. Nous ne l'avons même pas connu, c'est pour dire. Momo. Qui était le jeune garçon qui dessinait ici tout à l'heure? Votre fils? Que Dieu m'en préserve, point du tout. Quel lien a-t-il avec Anna Vorarlberg? Momo est comme qui dirait l'idiot du village. Et Madame Anna l'a pris sous son aile. Il lui rappelait sans doute son jeune frère. Et puis, qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Vous sous-entendez qu'Anna Vorarlberg était simple d'esprit? Dieu m'en garde. C'était aussi une personne très solitaire, très intérieure. Voilà tout. Automate. C'est vraiment adorable tous ces petits robots mécaniques. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup dans Valadilen. Malheureuse. Traiter de robots les automates Vorarlberg. Quelle est la différence entre robot et automate? À vrai dire, on ne sait pas exactement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Avez-vous bien connu Anna Vorarlberg? Oui, comme ça. Enfin, pas vraiment. C'était une grande dame. Nous l'aimions beaucoup. Paix à son âme. Bon, bah c'est tout. Je vais aller voir ma chambre maintenant. Bien sûr, bien sûr. Il pleut encore beaucoup. Je vais attendre. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on va faire? Ici, oui, c'est vrai, il n'y avait rien. On va peut-être jeter un œil sur ça. Des rouages. On avait par terre. Voilà. Donc je crois que j'ai tout. Il y en avait, ouais, il y avait 4 rouages. Allez, bon, on va remonter vers la chambre. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire par là. Comme je vous dis, je me souviens plus du tout de ce jeu. Pas Donc, je besoin vais d'aller là. redécouvrir un petit peu, quoi. Allez. Bah, où on va aller alors? Pas besoin d'aller là.
Bah, je suis déjà paumé en plein début de jeu, quoi, ça le fait. Non, on va bien trouver, on va bien trouver. Est-ce qu'on peut aller par là? Bon, je sais pas comment faire. Fallait pas que j'essaye de dormir. Peut-être que demain il pleuvra plus, vu qu'elle sort pas parce qu'il pleut. Qu'est-ce qu'on peut dormir? Non, apparemment non. Non, bon, on peut pas dormir. Donc, je sais pas. Ici, on peut pas y aller. Pas besoin d'aller là. Bon, y a rien ou... C'est encore moi. Mademoiselle Walker? Je crois que je vais encore avoir besoin de votre aide. Vous nous quittez, mademoiselle Walker? Il faut descendre votre bagage. Non, 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 je ne repars pas déjà. C'est juste que j'aurais... Nous vous aiderions bien, mais imaginez que le téléphone sonne, qu'un autre fax arrive, qu'un client franchisse la porte. Vraiment, nous ne pouvons pas nous absenter. Désolé. Ce n'est pas grave. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Je vais aller voir ma chambre maintenant. Bien sûr, bien sûr. Ah, peut-être. On ne peut pas les mettre ici. Ça ferait sans doute rien, mais bon. Ah, j'avais pas vu que j'avais un téléphone. Est-ce qu'on peut téléphoner, non? Pas de téléphone. Non, bah, je vois pas trop qu'est-ce qu'il y a à faire, quoi. Ouais. Les énigmes sont déjà dures en début de jeu, alors je me souviens que j'avais été bloqué sur ce jeu et j'avais pas réussi à le terminer. On va laisser de parler à Momo vu que j'avais trouvé les rouillards. C'est encore moi. Mademoiselle Walker? Est-ce qu'il saurait me dire Qui était le jeune garçon qui... Que Dieu m'en prenne. Quel... Moment. Dieu m'en... ça, Je vais aller... Bien sûr. ça doit être dans la chambre. Ici, on peut vraiment pas sortir. Il pleut encore beaucoup. Ah, j'aime pas être bloqué comme ça, surtout au début. Ah, on peut l'utiliser là. Qu'est-ce qu'on a des contacts Marson et Normande, bonjour. Monsieur Marson, s'il vous plaît. De la part de Kate Walker. Un instant. Ah bah voilà, je suis sûr qu'il fallait téléphoner. Allô, Kate? Alors dites-moi,
Comment se passe notre affaire? Je suis arrivée à Valadilen. Nous avons un petit contretemps, Monsieur Marson, je le crains. Madame Vorarlberg vient de décéder. C'est regrettable, mais nous avions prévu avec elle cette triste éventualité et je crois me souvenir qu'elle n'a pas d'héritier. Oui, c'est exact. Mais Où est le problème, Kate? Prenez donc contact avec son notaire directement. Je demande à ma secrétaire de vous faxer ses coordonnées et une lettre d'introduction de la part du cabinet. très bien, Monsieur Marson. Bon, je dois vous laisser, Kate. Tenez-moi au courant. Je... Ok, donc on va appeler Olivier. Bon, il y a l'air d'avoir personne. Je vais appeler ma maman. Bon, eh ben, ça m'aura servi à rien. Donc, par contre, j'avais eu un document. Ah, donc, ce n'est pas utile. Ok. Pas besoin d'aller là. Écoutez, je vois vraiment pas ce qu'il y a à faire. Ou alors peut-être qu'on peut ressortir maintenant. J'entends toujours la pluie. On va essayer. Pas besoin d'aller là. C'est encore moi. Mademoiselle Walker? Écoutez, maintenant, Un fax ne serait-il pas arrivé pour moi, s'il vous plaît? Peut-être, on a bien eu l'impression d'entendre la sonnerie. Serait-il possible de vous en assurer, monsieur? Tout de suite, mademoiselle. Je vous remercie. Alors maître, vous n'êtes pas sans savoir que notre cabinet est chargé de mener à bien les négociations de rachat par notre client, l'Universal Toy Company de la manufacture de jouets et d'automates Vorarlberg. Nous apprenons aujourd'hui avec tristesse le décès de la gérante et propriétaire de l'usine, Madame Anna Vorarlberg, avec qui nous étions en pourparlers. Ok. Nous ne doutons pas que cette dame vous a confié de son vivant des instructions qui permettent aujourd'hui d'espérer conclure cette vente. Nous nous permettons de vous rappeler les perspectives de reprise économique que pourrait entraîner la venue de cette multinationale américaine dans votre région. À ce titre, nous vous prions de bien vouloir faire bon accueil à notre représentante, Mademoiselle Kate Walker. Veuillez agréer mettre l'expression de mes sentiments distingués. Edward Marson. Merci. À votre service. Je vais aller visiter un peu Valadilen. À plus tard. Ah, ben Comme voilà. il vous plaira, On va pouvoir madame. sortir un petit peu. Allez, on va sortir. Ah, vous voyez les graphismes, ils sont vraiment beaux. À l'époque, c'était vraiment super beau. Faut vraiment aimer fouiller. Pas besoin Voilà, d'aller tout là. ça, parce que sinon, c'est pas la peine d'y jouer. Vraiment, on prend du temps à fouiller un petit peu partout les pièces. Il y a vraiment des énigmes très très difficiles. Je me souviens, c'était vraiment pas facile. Donc, vous voyez, il y a des portes, mais la plupart sont fermées, mais sont ouvertes. Pas besoin d'aller On là. a besoin. Voilà, on se retrouve vraiment avec la nature, la ville. Voilà, on voit des gens, c'est pas mal. Pas besoin d'aller là.
Allez, on va aller parler. Ça doit être un boucher, ça. Ah, boulangerie, pâtisserie. Ok. Bonjour, monsieur. Est-il possible d'acheter quelque chose à la boulangerie? Ah non, ça va pas être possible, ma petite dame. C'est qu'on n'est pas ouvert. Je peux attendre un peu. C'est pas possible. Je suis fermé pour toute la journée, cause de deuil. Excusez-moi. Toutes mes condoléances. Y a pas de mal. C'est rapport au décès de Madame Vorarlberg. Tous les magasins fermés, décision de la mairie. Revenez donc demain. Demain, je ne serai plus là. Tant pis. Ça devait être une dame importante. Pas besoin d'aller. Pas besoin. Décidément, on peut aller nulle part. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ce truc est coincé. Ce serait pas les rouages. Énorme. Il semble manquer un élément pour... Donc vous voyez, il y a plein de petites énigmes comme ça. Ah, il faut quelque chose dans la main. Comme ça. Ensuite ici, il faut ajouter un élément. Je sais pas c'est quoi. Non, ça peut pas être ça. Ouais. Bah, quand on trouvera, on reviendra ici. Ce serait pas une lettre du courrier. Je pense pas. Bon, on verra plus tard. Pas besoin d'aller là. Ah, peut-être le journal. Il faut le mettre ici. On va essayer avec le journal. On va essayer de mettre le journal juste ici. Alors. Non, on peut pas. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ce truc est coincé. Il semble manquer... Ah, voilà. Ah, c'est cool. Ce
truc est coincé. Ah, je me disais bien. Il y a quelque chose à faire. Allez. Eh ben voilà. Ah, c'est sympa, j'aimerais bien voir ça chez moi. Il y a rien à prendre ici. Ok, donc ça va être pour les papiers. Pour mettre un approuvé. Ah, c'est toujours le même. Ok, il y a rien ici. Bonjour, maître. Mademoiselle Walker, je présume. Avez-vous fait bon voyage? Tout s'est très bien passé. Je vous remercie. Prenez un siège, mademoiselle Walker, je vous en prie. Je pense que vous êtes au courant de l'affaire qui m'amène. Mais bien sûr, je vous attendais. Je suis l'avocate de Universal Toys Company, chargée de... Je l'avais bien compris, mademoiselle Walker. Mademoiselle Walker, je crains que la vente de l'usine Vorarlberg ne soit pas aussi simple que prévu. Mais les choses me semblaient pourtant entendues. Nous avons obtenu l'accord d'Anna Vorarlberg. Un accord que son décès ne saurait remettre en cause. Il faut que je sois de retour à New York après-demain. Mon client est impatient de conclure cette vente. Je comprends, mademoiselle Walker. Il y a un héritier, mademoiselle Walker. Pardon? Un héritier? Madame Vorarlberg ne s'est jamais mariée que je sache. Et lors de notre dernière conversation téléphonique, elle n'a absolument pas évoqué ce détail. Mademoiselle Walker, croyez-moi, j'en suis le premier surpris. Anna Vorarlberg m'a fait parvenir une lettre 2 jours avant sa mort. Croyez bien, mademoiselle Walker, que si j'en avais eu connaissance plus tôt, je vous l'aurais fait savoir. Je dois vous lire ce document à présent. Eh ben, Cher maître, je suis une très vieille dame. Ces jours-ci, la vie semble vouloir m'abandonner plus vite que je ne l'escomptais. Et je crains de ne plus être de ce monde lors de la signature de la vente de ma chère usine. Aussi, je me dois de vous faire cet aveu. Mon frère, Hans, est toujours vivant. Je me doute que cela vous soit difficile à admettre, mais c'est pourtant l'incroyable vérité. Sa mort et son enterrement, dont, bien qu'étant très jeune à l'époque, vous avez dû garder le souvenir, furent en fait une sordide mascarade imaginée par notre père. Pour lui, l'idée que son unique fils souhaite quitter Val-Dilen, et donc ne lui succède pas à la tête de l'entreprise familiale, lui fut insupportable. Quand Hans est parti, il a préféré le croire mort et le faire passer pour tel aux yeux de tous, m'obligeant à porter également ce lourd secret. Je le répète, Hans est toujours vivant. Et à ma mort, c'est donc lui qui devient l'unique et légitime héritier de notre fabrique. Très bien. Puisque Hans Vorarlberg finalement n'est pas mort, il suffit de signer avec lui. Je suppose que vous l'avez déjà contacté. Où puis-je le rencontrer? La suite de cette lettre nous apprend qu'Hans Vorarlberg serait quelque part en Sibérie. Mais je vous laisse ce document. Vous le lirez à votre aise. Anna Vorarlberg n'ajoute aucune autre information? Malheureusement, mademoiselle Walker, vous en savez maintenant autant que moi. Néanmoins, juridiquement, les choses sont claires. Si vous voulez mener à bien cette vente, il faut absolument retrouver Hans Vorarlberg.
Et je conçois qu'entre le cadavre qui est censé reposer au cimetière communal et le fantôme errant quelque part aux confins de la Sibérie, il y a de quoi être troublé. Croyez bien, mademoiselle Walker, que je sois le premier désolé de ce fâcheux contretemps. Oui, désolé. Mais que faire maintenant? Peut-être en apprendrez-vous davantage dans les archives de l'usine Vorarlberg. La clé est à votre disposition dans la salle d'attente. Mon rôle dans cette affaire s'arrête à la lecture de cette lettre. Il faut que je me repose à présent. Je ne suis pas en excellente santé et mon médecin m'interdit les longues séances de travail. Je ne vous retiens pas davantage, mademoiselle Walker. N'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Au revoir, maître. Bon, allez, on s'en va. Alors, donc on va se retrouver en Sibérie. Ok. Ça va être magnifique d'ailleurs. Donc, peut-être que j'appelle. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Dan Foster. Oh ma mère, je comprends pas. Bon. Tout le monde a le téléphone mais personne décroche. Comme d'hab. Allez, c'est parti. Allô? Kate? Oh, Dan, comme je suis contente de t'entendre. Comment vas-tu, ma chérie? Ton voyage s'est bien passé? Tu es bien installé? Long, fatigant et humide. Mais ça va, je vais bien. Surtout quand tu... Tout se passe comme prévu? Oui, enfin, pas vraiment. Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Tu sais, ici, tout est tellement différent. Ah, au fait, chérie, j'ai réussi à me libérer demain après-midi. Je viendrai t'attendre à l'aéroport. J'espère d'ailleurs que le vol de Paris n'aura pas trop de retard. Nous sommes attendus chez les Goldberg vers 20h précises. Ma pauvre chérie, je crains que tu n'aies que le temps de prendre une douche et de te changer. Dan, je doute que ça puisse être possible pour les Goldberg demain soir. Oh, ne t'inquiète pas, Kate. Tu seras parfaite, comme d'habitude. De toute façon, rien t'habille. Et puis les Goldberg se font une joie de te voir. Sarah a personnellement insisté pour que... Dan, je vais devoir prolonger mon séjour ici. Il y a quelques complications, tu comprends? Enfin, Kate, ce n'est qu'une petite fabrique de jouets. La vente ne se passe pas comme prévu. Je suis obligée de rester un peu. Dan, tu ne m'en veux pas? Kate, enfin, tu peux pas me faire ça. Les contrats Goldberg, tout de même, ça pèse plusieurs millions de dollars et... Je sais, je suis désolée. Vas-y sans moi. Je rentre dès que je peux, je t'assure. Bon, je dois te laisser. Mais je te rappelle vite. Je t'embrasse, mon chéri. Pas besoin d'aller là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Parce que je pense qu'on va devoir repartir pour aller en Sibérie. Énorme. Ah, c'est cool. Salutations. C'est encore moi. Mademoiselle Walker? Je vais devoir prolonger la réservation de ma chambre. Mais Oh, je n'en sais trop rien. C'est une situation tellement inattendue et inhabituelle. Une vivante qui est morte, un mort qui est vivant. Pouf. oui, effectivement, votre histoire n'est pas banale. Nous avions un cousin aubergiste à Brême. Lui aussi a eu des déboires avec un fantôme. Imaginez,
Il ne voulait plus dégager sa chambre. La seule façon de s'en débarrasser fut de lui concéder un bout de grenier. Il semble que mon fantôme à moi vive en Sibérie. Ah oui, pas banal votre histoire. Enfin, la chambre est à vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Ah, si seulement c'était mon souhait. Je pense que c'est bon. C'est vraiment adorable tous ces petits robots mécaniques. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup dans Valadilène. Malheureuse. Traitez de robots les automates Vorarlberg. J'ai entendu ça. Quelle est la... Je vais aller visiter un peu Valadilène. À plus tard. Comme il vous plaira, madame. Bon, on va aller visiter un petit peu Valadilène. Ici, je crois qu'on n'est pas Hector, si jamais. Pas besoin d'aller là. On va aller là-bas. Ça a l'air magnifique, avec les collines. Ah, j'avais pas vu ça. Bonjour, monsieur. Mes hommages, madame. Comme c'est plaisant de voir une si jolie demoiselle se promener dans nos bonnes vieilles rues. Asseyez-vous donc, que nous fassions plus ample connaissance. Cela aurait été avec plaisir, mais je n'ai pas le temps. Une autre fois peut-être. Je l'espère, mademoiselle. Ah, je me souviens. Effectivement, les choses ont l'air d'avoir bien changé. Nos enfants ont quitté la vallée. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, n'est-ce pas? On ne peut pas leur en vouloir. Il faut savoir vivre avec son temps. Et ce n'est plus la fabrique Vorarlberg qui pourrait leur donner du travail. Vivre en marge du monde est un lourd tribut à payer, croyez-moi, mademoiselle. C'est pourtant un village si... pittoresque. Ah, on voit bien que vous n'êtes pas d'ici. Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Eh ben, bonne journée, monsieur. Qu'est-ce donc ce monument? Allô? Kate, alors, quelles sont les nouvelles? On a un problème, monsieur Marson. Quel problème? Je vous en prie, Kate, ne tournez pas autour du pot. Il y a peut-être un héritier. Quoi? Hans, le frère d'Anna Vorarlberg. Il semblerait qu'il soit toujours vivant. Nous ne pouvons pas racheter l'usine sans son accord. Qu'est-ce que vous me racontez? D'où sort donc ce frère inconnu et où est-il? Que dit le notaire? Rien, enfin rien de plus. Vous savez, monsieur, c'est un étrange pays. Des gens curieux et des choses étonnantes. J'avoue être un peu perplexe. Je dois procéder à quelques recherches. Écoutez-moi bien, Kate. Universal Toys est l'un de nos plus gros clients. Alors, étrange ou pas, vous ne rentrez pas à New York avant d'avoir réglé définitivement cette affaire. Vous m'avez bien compris? Oui, monsieur Marson, vous pouvez compter sur moi. Eh mince! Ça va être plus long que prévu, ma petite Kate. Inutile d'insister. C'est ouvert, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Pas l'ouvrir. J'adore fouiller. Ce truc est coincé. Il me faudrait une...
Il me faudrait une clé. Ce truc est coincé. Pas grand chose. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, je sais pas c'est quoi. Voilà. Donc j'en ai 3, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ce truc est coincé. Pourquoi c'est coincé? Il doit bien avoir quelque chose à faire, je pense. Bon, on va pas insister. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Bon, obligé, il y a quelque chose à faire ici. On est quoi? Peut-être pas. Mais ce truc qui est coincé, ça me semble bizarre. Ce truc est coincé. Bon, bah tant pis, on va partir et puis c'est tout. Je vois pas ce qu'il y a à faire. Et ça se trouve, je me prends la tête pour rien. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. D'accord, ça doit être ça. Voilà. Ah bah c'est cool. Ah super. L'ascenseur, ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Il semble manquer un... Ah, c'est sympa. Bah, c'est les autres. La bleue.
Je n'ai plus besoin de ces cartes perforées. J'ai pas vu où c'était situé ça. Mauvais personnage qui s'est levé. On va trouver. Devant il y avait un truc de forme de croix, donc est-ce qu'il n'y a pas. Ici il n'y avait rien. Est-ce que je me crois? On va voir. Ça va être ici. Il me faudrait une clé. Je vais trouver cette clé. Je peux pas passer par ici. Ouais, faudrait que je trouve une clé. Inutile d'insister. Ok. Ce truc est coincé. J'ai rien oublié ici. Une clé. Apparemment, on sait jamais. Ah, voilà. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est bon, on peut y aller. Ah, vous voyez que si on fouille pas tout bien, on peut pas avancer dans le jeu. Faut vraiment tout fouiller. Bobbies. Ouais. Ah, c'est ma moquille ça, avec les bobbies.
déliré. Allez, on va lui mettre la clé dans le chapeau. Et la porte va s'ouvrir. Voilà, tout simplement. Alors, chute mortelle dans les alpages. Une horrible tragédie a frappé hier la famille Vorarlberg avec la découverte par son père du corps de Hans Vorarlberg, glissant au fond d'un précipice. Quelques rochers glissant dans la brume matinale furent probablement la cause de la chute mortelle du jeune homme. À peine âgé de 18 ans, c'est en tout cas la thèse avancée par sa famille puisqu'il n'y a aucun témoin. Rappelons que Hans fut déjà victime, voici il y a environ 8 ans, d'un grave accident de montagne dont il ne s'était jamais totalement remis. Il est de notoriété publique que depuis cet événement, celui sur qui reposait l'avenir des usines Vorarlberg ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales et vivait très replié sur lui-même. Toute notre rédaction se joint à l'immense peine de ses proches et présente ses sincères condoléances à Monsieur Vorarlberg et à sa fille Anna qui devient aujourd'hui de fait l'unique héritière de la manufacture d'automates. Mardi 17 mars 1938. Ok, ben on en apprend donc. Ok, on peut pas leur fermer. Donc je pense que c'était tout ce qu'il y avait à savoir en fait. Parce que si on peut pas l'ouvrir, on peut même pas le fermer quoi. Bon, bah tant pis. Bon bah maintenant on sait ce qu'on va aller faire.